Et il faut savoir que déjà, le Seigneur dit une chose, il dit, je bâtirai mon église. Et souvent, lorsqu'il est question, en fait, de devenir un instrument entre les mains du Seigneur, il y a déjà un conflit, une dualité, une forme de défi qui se passe à l'intérieur de chaque être. Les gens se posent la question de savoir comment cela va se faire, comment cela va pouvoir se manifester. Mais on oublie en fait que le Seigneur dit lui-même que je bâtirai. Amen. Et donc, Dieu dit je vais faire. Donc, s'il va faire, c'est qu'il a déjà, un peu à l'image de David, mis de côté tous les éléments qu'il faut. Et ensuite, il attend qu'une chose de notre part, c'est qu'on lui demande la feuille de route. Il dit, invoque-moi, Jérémie 33, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, en fait, que tu ne connais pas. Et j'aime le mot caché, en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a caché. C'est quelque chose qu'il a mis à part. C'est pas accessible à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et là où c'est rassurant, c'est que tout le monde ne peut pas rentrer dans ton costume, en fait. Tout le monde ne peut pas rentrer dans ton habillement, tu vois. Et David est un formidable exemple par rapport à ça. David va rencontrer à un moment donné Saül et il va essayer de porter le vêtement de Saül, mais il va se rendre compte qu'il n'était pas à l'aise dedans. Et souvent, en fait, on a ce problème-là, c'est que dans le devenir, dans la construction de chacun, on oublie en fait que Dieu a un modèle pour chacun d'entre nous. Dieu a un modèle pour Daniela ici, pour Joseph, il a un modèle pour toi, Bishop Eric, pour Laetitia, pour chacun d'entre nous, et pour moi aussi, il a un modèle. Et c'est vrai qu'il nous demande d'imiter, mais dans l'imitation, il ne nous demande pas en fait de prendre l'ADN, de prendre tout, 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 tout parce qu'il a quelque chose de propre en fait à chacun d'entre nous. Et ça, c'est important. C'est important parce que vous allez voir où je vais en venir. C'est important dans le sens où si dès le départ, euh, euh, tu n'as pas su capter l'environnement dans lequel Dieu veut bâtir quelque chose de nouveau en toi, ben, tu peux être confronté à un certain nombre de rejets. Et on peut le voir notamment dans le domaine de la médecine. Dans le domaine de la médecine, lorsqu'on fait une greffe, le corps peut rejeter la greffe. Pourquoi? Parce que le corps n'accepte pas, ne se reconnaît pas, ne se sent pas, enfin, la greffe ne se sent pas dans un environnement qui lui est agréable. Et d'ailleurs, la Bible même va nous dire ceci, qu'on ne prend pas quelque chose d'ancien, de nouveau pour essayer de faire quelque chose qui va avec. On prend quelque chose de nouveau et on le met dans un environnement nouveau. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en fait, ce que Dieu attend de nous, On est là. ce que Dieu veut de nous, en fait, ce qu'il cherche et ce qu'il attend de notre part, c'est qu'on ait la capacité d'aller chercher en lui les choses, en fait, qui vont rendre favorable, qui vont rendre possible son rêve, en fait, à travers nos vies. Et c'est un peu moi dans cette dynamique-là que j'ai parlé, j'ai écrit en fait le livre Secret d'un cœur transformé. Quand j'ai écrit le livre Secret d'un cœur transformé, euh, ce livre en fait, au-delà du côté enseignement qu'il annonce, qu'il contient, en fait, ça a été aussi pour moi un livre qui a été thérapeutique. Thérapeutique parce que à travers ce livre-là, j'ai réalisé, à travers cette histoire-là, en tout cas que j'ai écrite, j'ai réalisé que les parcours, les épreuves, les difficultés, les chemins qu'on a pu avoir par le passé ou les défis que l'on peut rencontrer dans la vie au quotidien, en fait, sont des choses qui, quelque part, nous préparent à devenir les personnes que nous sommes appelés à être. Amen. Et à travers toutes ces épreuves, à travers toutes ces situations, à travers le fait de, de le chercher, euh, comme il dit en Matthieu 7,7, hein, il dit cherchez et vous trouverez. En fait, à force de le chercher, à travers les épreuves, on finit par trouver véritablement ce on est censé être, on est censé manifester. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là au début, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que dans la saison dans laquelle on est dans une saison de discipulat, mais en fait, dans la saison du discipulat aujourd'hui, c'est la saison de la manifestation d'un homme nouveau, d'un homme intérieur. Et cet homme intérieur, la Bible dit que Dieu sait, Dieu le connaît, Dieu a déjà son plan, Dieu a déjà son caractère, son ADN, Dieu a déjà tout ce qui concerne cette personne-là. Et c'est à nous de trouver et à appliquer, à reproduire, à dupliquer le modèle de personne que nous sommes censés devenir. Donc ça, c'est quelque chose c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de capital. Et le problème, le défi majeur aujourd'hui, c'est que nous avons trop tendance
à être dans l'imitation plutôt qu'être dans la révélation. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où tant que tu es dans l'imitation, tu ne seras jamais dans la révélation. Or, Dieu parle de révélation. Il doit révéler l'homme que tu es appelé à devenir. Il doit révéler la personne que tu es appelé à devenir. Et vous allez voir que j'aime l'histoire du roi Saül. Du roi Saül dans la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez certainement l'histoire du roi Saül. L'histoire du roi Saül, en fait, est une histoire qui est intéressante. Pourquoi? Parce que euh, à travers le texte du livre de Samuel, la Bible nous explique comment, en fait, il a transformé la vie, la vie de Saül. Et donc, j'aimerais partager avec vous justement ce point-là. Donc, je vais juste rapidement trouver le texte dans le livre de Samuel, euh, 1 Samuel. Alors, vous allez être indulgent avec moi hein, parce que j'ai pas de notes. OK? Attendez, j'ai perdu. OK. Vous me voyez, c'est bon? Parce que j'ai perdu l'image. Oui, on te voit. Alors. Euh, 1 Samuel. Je vais vous trouver ça rapidement. Il fait chaud chez moi aussi, hein, c'est compliqué. Alors, ici, là, vous trouvez ça. OK, 1 Samuel, verset 10. 1 Samuel, chapitre 10. Euh, OK, ouais, c'est très bien. 1 Samuel, chapitre 10. Excusez-moi, j'ai un peu, juste un instant. Hop, hop, hop. OK, super. Alors, 1 Samuel, chapitre 10. Je vais essayer de lire quelques séquences rapidement à partir du verset. Euh, euh, OK, verset premier. Parfait. À partir du verset premier. 1 Samuel, chapitre 10, à partir du verset premier. La Bible va dire ceci, que Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit donc sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Telsac, et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3, de là, tu iras plus loin, tu iras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, verset 6, là où nous sommes maintenant. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 7, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. OK? Alors, euh, très bien. Donc là, c'est intéressant. La Bible dit en fait, là, à propos de Saül, pardon, que Dieu va le changer en un autre homme. Et donc là, le changement en un autre homme, quelque part, c'est lui donner un cœur nouveau. Et là, on est dans le cœur un petit peu de ce que vous êtes en train de voir
la restauration du cœur, la guérison du cœur, etc., etc. Dieu va lui donner un cœur nouveau. Il va le changer à un autre homme, mais il va lui donner un cœur nouveau. Et, euh, et il va le faire passer par différentes étapes, par différentes missions, par différents parcours. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que la Bible va expliquer que après avoir quitté le prophète, il va partir où? À un lieu qu'on appelle Selsac. Selsac, qu'est-ce que c'est? Selsac, en fait, dans ce lieu-là où il va se retrouver, on va dire, OK, on va lui dire ceci, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses. Maintenant, lorsqu'on se plonge dans le contexte, dans l'histoire en fait de cet homme-là, de Saül, Saül quelque part était inquiet. Inquiet pourquoi? Parce qu'il devait retrouver les ânesses, il devait retrouver les ânesses de son père. Alors il est allé chercher les ânesses de son père, il n'a pas pu les trouver, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que Tselsa, justement, dans sa signification hébraïque, c'est euh, le lieu des préoccupations. C'est le lieu des préoccupations. C'est là où on est préoccupé. Et, et, et vous allez vous rendre compte que très souvent, Dieu nous appelle à travers les préoccupations. Les préoccupations sont un point de départ. Moi, j'aime dire ceci, hein, il y a une chose que du moins j'ai appris à comprendre euh, euh, avec le temps. J'ai appris à discerner que toutes les épreuves, toutes les difficultés ne sont pas forcément une œuvre du diable. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est pas forcément le diable qui est derrière. Et malheureusement, c'est que nous croyons que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, le diable est à l'œuvre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui vont expliquer pourquoi est-ce que dans ta vie, par exemple, tu vas avoir des difficultés, dans ta vie, par exemple, tu vas avoir du retard, dans ta vie, les choses ne vont pas évoluer comme elles auraient dû, comme ça aurait dû le faire. Il y a plusieurs choses qui expliquent cela. La première chose, bien sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait le travail, il y a le diable qui fait en sorte que tu n'arrives pas à rentrer dans ta destinée. Mais il y a aussi le fait que Dieu, souvent, va faire en sorte qu'on n'arrive pas à rentrer quelque part, il va bloquer les portes, il va permettre des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'en en fait, en permettant cela, il va te faire faire deux choses. Un, te permettre, toi, d'arriver à niveau, parce qu'il va estimer que tu n'es pas au niveau attendu. D'accord? Donc, te donner la possibilité de travailler, la possibilité de t'améliorer, la possibilité de te renforcer, la possibilité de faire un certain nombre de choses que tu n'as pas eu à faire. Donc, le retard, en fait, souvent, est une porte que Dieu ouvre. Il te met en retard parce qu'il sait que ce retard-là va être salutaire pour toi. Et ça, c'est important. Et donc ici, quelque part, quand on voit cette histoire de Saül, il arrive à un endroit où justement il est préoccupé, il est dans les préoccupations. Il se demande mais où sont les ânesses de mon père. Selsac, c'est aussi signifie aussi l'ombre et la lumière. C'est un endroit en fait où on est à mi-chemin entre la lumière et entre quelque part les ténèbres. Et donc c'est une période de notre vie où quelque part on peut expérimenter les grâces, les bontés, les faveurs de Dieu, mais on peut aussi être confronté dans ces mêmes grâces-là à des défis, à des obstacles, à des complications, à des choses étranges. Donc, souvent, on a l'impression que, mais on se dit, mais c'est pas possible, Seigneur, tu peux pas, je peux pas, moi, te suivre aujourd'hui et puis traverser la maladie, traverser les épreuves, traverser ci, traverser ça, etc. Mais la Bible nous montre pourtant que plusieurs personnes qui l'ont suivi, plusieurs personnes qui ont aimé Dieu, ont été confrontées en fait à des obstacles, à des défis et à des difficultés. Ça n'a pas fait d'eux des rejetés, ça n'a pas fait d'eux des échoués. C'est souvent un parcours de la vie. Et très souvent, Dieu nous appelle à travers les préoccupations. Et donc ça, on doit être conscient de ça. On doit être conscient que l'un des moyens par lesquels Dieu va t'appeler, c'est par les défis. J'ai connu une personne qui a rencontré des défis financiers énormes, énormes. C'est un chef d'entreprise, il a perdu tous ses biens, il a perdu pas tous ses biens, mais il a perdu tous ses contrats, il a perdu de fortes sommes d'argent, etc. Et il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Et il disait à son épouse, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je perds tout. Pourtant, j'essaie d'être quelqu'un de bien, j'essaie de faire telle ou telle chose, d'être correct. Mais en fait, le défi qu'avait cette personne-là, c'est qu'il n'arrivait pas à suivre le Seigneur pleinement. En fait, lui, il voulait aider le Seigneur, quelque part subventionner les missions du Seigneur, mais ne pas servir Dieu. Or, on peut subventionner les missions du Seigneur sans servir Dieu. C'est pas la même chose. Vous voyez. On peut. Moi, je me rappelle à l'époque, moi, je voulais faire des affaires. Moi, je voulais être dans les affaires. Moi, et puis, je voulais donner l'argent pour les missions, pour les trucs comme ça. Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu, moi, il me voulait directement. Il m'a dit non, je veux que tu me serves et je veux que tu abandonnes tout pour me servir. Vous voyez. Et donc, lui, il ne comprenait pas ça. Donc, il s'est entêté, il s'est battu dans les affaires. Et plus il se battait, plus il se noyait.
Et à un moment donné, il dit, je ne comprends pas. Plus je me bats, plus je m'enfonce. Et puis il a dit, écoute, c'est bon, je laisse tomber, j'arrête de me battre. Et quand il a laissé tomber, c'est à ce moment-là que Dieu l'a parlé. C'est à ce moment-là que Dieu l'a attiré. Et Dieu a fait comprendre à cette personne-là que je te cherche. Et si j'ai tout fermé, c'était pour t'amener, en fait, quelque part à me rencontrer, quelque part à avoir un face-à-face avec moi. Et ce face-à-face, plusieurs l'ont eu. Jonas l'a eu. Jonas voulait fuir à Tarsis parce qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu voulait. Pourquoi il ne voulait pas? Jonas ne comprenait pas pourquoi il devait aller parler à un peuple ennemi, à un peuple qui, pendant des années, avait combattu son peuple, avait tué son peuple. Il dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu m'envoies sauver mes ennemis? C'est comme si, en fait, quelque part, Dieu parle au président, le président américain qui, là, ils sont en conflit avec l'Iran. Et puis il dit, OK, va apporter le salut en Iran. Il va dire, mais c'est pas possible. Comment je vais apporter le salut en Iran? Mais ça ne marche pas. Ou plutôt l'Iran. Voilà, les Iraniens venir apporter le salut. Enfin, imaginez un peu le truc. Oui. C'est comme si on demandait à un juif de venir apporter le salut chez des nazis. Il va dire, mais c'est inconcevable. Tu ne peux pas me demander ça, en fait. Tu vois? Et Jonas, c'est exactement ce qu'il va vivre. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va fuir parce que pour lui, la solution, le salut, était ailleurs. Il dit, Seigneur, moi, je vais faire mes affaires, je veux fuir, je veux aller loin de toi. Et pendant qu'il fuit, eh ben, partout où il va, il y a des problèmes. Le bateau a des problèmes. Il se fait avaler par un poisson. Mais tout ça pourquoi? Parce que Dieu voulait un face-à-face avec lui. Donc tu dois comprendre, en fait, tu dois avoir une lecture des événements et des circonstances. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, Dieu n'est pas dépassé parce que Dieu est en avance sur tout. Dieu voit le futur, il voit le présent, il voit le passé. Il sait à l'avance. Il t'a positionné dans ta vie d'aujourd'hui en étant conscient des difficultés par lesquelles tu allais passer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les grandes eaux ne te submergeront pas. Il dit que les fleuves ne vont pas t'engloutir. Peu importe les défis, peu importe les problèmes. En fait, quelque part, tu vas quand même continuer d'avancer. Ça va aller. Il y aura des défis, il y aura des difficultés, mais tu vas aller de l'avant. Et donc ça, c'est intéressant parce que euh, cette histoire de Saül, là, Dieu nous montre en fait à travers l'histoire que nous venons de lire dans 1 Samuel 10 que euh, l'appel du Seigneur est un parcours. La résolution d'un problème est un parcours. La maturité dans la vie est un parcours. La transformation d'une vie est un parcours. Et très souvent, ça commence par un point capital, essentiel, ce sont les préoccupations. Les préoccupations. En fait, si tu es préoccupé, c'est le signe que Dieu est en train de t'attirer à lui. Dieu t'appelle par les préoccupations. Tu es préoccupé parce que tu ne trouves pas de solution, tu ne trouves pas d'idée, tu ne sais pas où aller. Là où arrivent les problèmes, là où tu arrives, il n'y a que des problèmes. Là où tu arrives, il n'y a que des questions. Là où tu arrives, il n'y a que des charges, il n'y a que des pressions. Et Dieu est en train de te dire, je t'attendais. Il te dit, ne fuis pas tes préoccupations. Mais Dieu veut utiliser ces préoccupations pour t'amener à lui. Et donc ça, c'est tel sac. Tel sac, c'est le lieu des préoccupations. C'est là où Dieu nous attire. Dieu t'attire à travers ça. Et le changement d'une vie commence souvent par ça. Rappelez-vous un peu, si vous vous souvenez, moi, comment je suis né dans une famille chrétienne. Mais euh, lorsque je me suis pleinement engagé au Seigneur, j'ai dit, OK, Seigneur, là, je veux te servir. C'est parce que j'ai des préoccupations. Ah, Bishop Eric, rappelle-toi, comment tu es venu au Seigneur? C'est par les préoccupations. Tata Laetitia, c'est très souvent par les préoccupations. Et il y a toujours quelque chose, soit il y a quelque chose qui, ça peut être peut-être une préoccupation de quelqu'un qu'on veut porter, ça peut être une préoccupation de santé, ça peut être une... En fait, le Seigneur nous attire par les préoccupations. Et beaucoup de gens qui sont allés vers le Seigneur, c'était les préoccupations. Regardez dans le livre de Matthieu, dans les évangiles, on parle de Pierre. Pierre, son frère, ils étaient en quoi? C'était la pêche qu'ils faisaient. Pourquoi ils ont suivi le Seigneur? Mais parce qu'ils avaient des préoccupations. Ils n'arrivaient pas à pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Donc, à un moment donné, ils se disent, mais c'est pas possible. Et donc, les préoccupations ont emmené le Seigneur dans leur barque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très souvent, les préoccupations sont un moyen par lequel Dieu nous appelle. Donc, aujourd'hui, avant que j'aille plus loin, j'ai envie que tu fasses cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, ne me laisse plus voir dans les préoccupations les attaques du diable. Ne me laisse plus seulement voir dans les préoccupations le problème, mais permets-moi d'entrevoir ta visitation. C'est à travers la stérilité de Anne que le Seigneur l'a visitée.
C'est à travers, en fait, différents types de problèmes que Dieu veut te visiter. Je prie et je déclare sur ta vie que les préoccupations par lesquelles tu passes, par lesquelles tu es passé, ou par lesquelles tu passeras, soient un moyen par lequel Dieu t'emmène à une autre dimension, un nouveau niveau, une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Amen. OK? Donc ça, c'est l'étape numéro une, les préoccupations. La deuxième chose qu'on voit dans le texte de Samuel, Samuel 10, Samuel 10, c'est, il dit au verset, on est au verset 3. Il dit, une fois que tu auras passé les préoccupations, de là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. OK. Il faut savoir que le contexte là explique quoi? À l'époque, lorsqu'on allait à Bethel, de Bethel, c'est quoi? On allait rencontrer le Seigneur. Et, euh, et lorsqu'on allait à Bethel, le fait d'aller avec des gâteaux des chevreaux, c'était pas un hasard. Ils allaient avec des gâteaux des chevreaux parce que c'est ainsi qu'on allait visiter Dieu. On allait avec quelque chose, on allait offrir quelque chose. Et, euh, et donc, en fait, Tabor, c'est quoi? Tabor, après les préoccupations, c'est le lieu de la communion. Le lieu de la communion. Et au travers de la communion, le Seigneur va faire quoi dans cette deuxième étape de la transformation d'une vie brisée, d'une situation compliquée? Eh bien, il va te permettre de trouver la paix, de trouver le soutien à travers des frères et des sœurs, à travers une famille en Christ. Parce qu'il va dire quoi? Il va parler de rencontres. Il va dire tu vas rencontrer des gens et tu vas aller avec eux. Euh, Lorsqu'il est question du Saint-Esprit, on parle souvent de la koinonia. La koinonia, c'est la communion, mais qui n'est pas une communion basique. C'est une communion qui est basée sur un échange. C'est-à-dire qu'en fait, à travers cette communion, on fait un troc. En fait, la koinonia, c'est troquer. Je troque ce qui avait de la valeur en moi par ce qui a de la valeur chez l'autre. Et vous allez voir que, en fait, Saül vient avec ce qui avait en lui. Mais Saül avait quoi en lui? Saül, quand on lit son histoire, il est d'une tribu, en fait, qui est la tribu de Manassé. C'est une tribu qui a un contexte particulier. Mais déjà, ils se reconnaissent pauvres, ils ne se reconnaissent pas forcément importants. On peut le voir à travers Gédéon, dans le livre de Juges. D'accord? On voit, Gédéon explique un petit peu comment il se voit. Et donc, Saül aussi se voit comme ça. Il se voit petit, il se voit dernier, il ne se voit pas en capacité de faire grand chose. Et d'ailleurs, la Bible explique, quand on lit dans le texte, que il se cachait lorsqu'on cherchait où est le roi, où est le futur roi. Il était le plus grand de tous, mais il se cachait parce qu'il ne s'assumait pas. Donc lui, il vient avec ses blessures, il vient avec ses fardeaux, et il y a des hommes qui viennent avec un cœur d'adorateur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un échange. Et là, c'est la communion. La communion, c'est-à-dire que moi, je viens avec mes peines, je viens avec mes blessures, je viens avec mes douleurs, je viens avec mes échecs, et je viens les donner à des adorateurs, à des frères et des sœurs, à des personnes qui vont me prendre en charge, qui vont m'accompagner, qui vont me décharger. Mais le premier d'entre tous, c'est d'abord le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient nous décharger. Matthieu 11, 28 dit quoi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Donc Dieu veut nous décharger. Et ça, c'est important parce que la communion, c'est le déchargement. Mais décharger, c'est quoi? Décharger, ça veut dire quoi? Comment Dieu nous décharge? Et c'est souvent là où c'est souvent à ce niveau-là qu'on a un problème. Dieu te décharge comment? Décharger ne veut pas dire que tu ne seras plus confronté au problème. Décharger ne veut pas dire que tu ne vas plus passer par des difficultés. Décharger ne veut pas dire que tu vas pas affronter des choses difficiles. Non, pas du tout. Décharger, ça veut dire qu'en fait, il va porter la charge. Il va porter le poids des douleurs. Il va porter tout ce qui fait mal, mais il va te laisser ta charge. Parce que chacun de nous doit porter sa croix. D'ailleurs, vous pourrez voir même que il dit quoi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Matthieu 11, 28. C'est ça? Matthieu 11, 28, je crois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je crois que c'est Matthieu 11, verset 28. C'est ça. Il dit, c'est ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. OK?
Et après, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça veut dire qu'il y aura quand même un joug, il y aura quand même un fardeau. Et ça, souvent, on n'est pas prêt à ça. Nous, on se dit, mais moi, je viens au Seigneur, donc ben, tout va être cool, tout va être fluide, pas d'épreuves, pas de tralala, pas de complications. Non, c'est pas vrai. Il dit que je vais vous donner un joug plus léger. Je vais prendre ce qui est dur, mais je vais vous donner quand même un joug. Vous allez quand même porter un joug. C'est-à-dire que le poids, il sera là, mais il sera fortement atténué. Et donc, et ça, c'est là où c'est important la communion. La communion nous permet à Tabor, le lieu où Dieu te donne une famille, te donne des frères, te donne un environnement. Il te permet en fait de trouver la paix, de trouver la paix. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu n'es pas seul. La communion, c'est le remède contre l'isolement, contre la solitude. Et, euh, et la solitude est souvent la cause des tourments émotionnels que l'on peut avoir. Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ça. Il y a, il y a dans la solitude trois types de solitude. La première solitude, on parle de la solitude, comment on appelle ça? La solitude sociale. La solitude sociale, c'est-à-dire que le fait de se sentir seul, voilà, le fait d'être seul, de ne pas être en communion avec des gens, de ne pas être en relation avec les autres, etc., etc. Ensuite, on parle d'une autre solitude qui est la solitude. Enfin, il y en a deux majeures, on va dire. Il y a la solitude sociale, et puis la deuxième solitude, c'est la solitude existentielle. La solitude existentielle, c'est des personnes qui sont très bien entourées, sont très populaires, mais en fait qui ont un vide émotionnel, un vide émotionnel. Et cette solitude-là, elle touche tout le monde, la solitude existentielle. Tu peux être enfant de Dieu et avoir une solitude existentielle parce que tu te poses des questions sur ton identité, tu te poses des questions sur ce que tu as appelé à devenir. Il y a des personnes qui ont tout, ils ont l'argent, ils ont un travail, ils ont une famille, une femme merveilleuse, un époux merveilleux, des enfants tous magnifiques, mais il y a cette solitude qui est là. Oui, il y a cette solitude qui est là. Et ce qui est formidable à Tabor, c'est qu'à Tabor, Dieu va guérir tes blessures émotionnelles en te plaçant dans une famille, en te plaçant dans un environnement, en te plaçant autour de personnes qui vont t'aimer, qui vont t'accompagner, qui vont te porter, qui vont te soutenir, qui vont faire sortir le meilleur de toi. Mais ce meilleur-là, il ne sort pas que dans des bonnes... il peut sortir aussi à travers des épreuves. Dieu peut mettre à côté de toi des personnes qui vont peut-être te presser, mais en te pressant, ils vont sortir le meilleur de toi. Donc ça, c'est important. OK? Donc, la première étape on a vue, c'est le sac. D'accord? C'est le sac, on dit, c'est le lieu des préoccupations. On est d'accord jusque-là? La deuxième étape, c'est Tabor. Tabor, c'est le lieu de la communion, le lieu où Dieu va te donner une famille, des frères, des sœurs, qui vont porter ta charge, qui vont porter ton poids, afin que tu ne sois pas seul. Maintenant, la troisième étape, il va dire ici, lorsque tu vas quitter Tabor, il va dire maintenant, verset 5, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, des harpes, et prophétisant eux-mêmes. Et verset 6, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Waouh, 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 waouh. Là, on est à Giboa Elohim. Giboa Elohim, c'est la troisième étape vers la transformation. C'est la troisième étape. Et d'ailleurs, la signification hébraïque de Giboa Elohim, c'est le lieu de la transformation par le Saint-Esprit. C'est à Giboa Elohim qu'on devient une nouvelle personne. Les préoccupations, la communion et après la transformation. Jacob a eu le même parcours. Jacob va rencontrer le lieu qu'il va appeler Péniel, le lieu où Dieu monte et descend sur la terre, l'échelle. Et c'est après les préoccupations, quand il revient dans sa famille,
Il est préoccupé. Il se dit, mais est-ce que mon frère va me tuer? Est-ce que mon frère va m'accepter? Est-ce que mon frère... Les préoccupations. OK? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans la communion. Il va envoyer sa femme, ses femmes et les enfants devant, et lui il va retourner à Péniel pour y chercher Dieu, la communion. Et là, dans la communion, il va se passer quoi? La transformation. Il va être transformé. Gibéa, pardon, Elohim, c'est le lieu où le Saint-Esprit nous fait devenir une nouvelle personne. C'est le lieu où on change. En fait, le Saint-Esprit ne te laisse pas comme tu es arrivé. Et euh, c'est, comment je vais dire ça? Il va faire rentrer en toi tous les éléments d'un homme extraordinaire, d'un homme parfait. C'est-à-dire qu'il va t'emmener à devenir un homme nouveau, de sorte à ce que l'on ne te reconnaîtra pas. Et tous ceux qui ont expérimenté ça, euh, Moïse, la montagne, lorsqu'il va à la rencontre du Seigneur, tous ceux qui ont eu cette transformation, ils sont revenus parmi les leurs, parmi les gens qui les connaissaient, il y avait toujours une différence. On ne les reconnaissait pas. Il y avait un éclat, il y avait un rayonnement, il y avait une faveur particulière. Parce qu'à Gibea, Dieu transforme les faiblesses en force, en puissance. Imaginez que Saül n'avait jamais eu une expérience prophétique. Il n'avait jamais prophétisé. Il arrive dans cet environnement et voici en fait quelqu'un qui était un religieux, parce que c'était un religieux, si on peut dire comme ça. Et là, il commence à parler comme les prophètes. Et les gens vont dire, mais Saül est-il devenu un prophète? Pourquoi? Parce qu'il n'était plus la même personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer. C'est impossible. Il n'y a pas une situation que le Seigneur ne puisse pas changer. Dieu, en transformant ta vie, va nécessairement te donner un cœur nouveau. Ah, comment on peut ça, Boyer? Oui, je viens de commencer. Ah, il y a des personnes qui ont allumé et coupé le, le micro, s'il vous plaît, pour pas trop déranger. Euh, ok, je reviens. Je disais, euh, Dieu va toujours faire en sorte de te placer, après, de te placer avec le Saint-Esprit ou alors avec des hommes spirituels. Et ces hommes spirituels vont t'emmener à expérimenter des choses que tu n'avais jamais expérimentées avant. Jamais. Regardez même, prenons l'exemple on prend l'exemple de Joseph. Joseph, on ne nous montre pas à quel moment Joseph va échanger avec des anges, va parler avec des anges, etc. Mais comment ça va se passer? Marie va faire une expérience. Marie va voir un ange et l'ange va lui parler. Et elle va dire, ah, il faut que tu parles à Joseph. Et de là, paf, l'ange parle à Joseph. Joseph a une expérience avec un ange. En fait, Gibéo Elohim, c'est une dimension spirituelle de toi qui n'a jamais été expérimentée. Mais c'est une dimension qui devient possible. David a eu la même chose. David a eu les mêmes histoires. David, c'était un jeune homme avec le cœur de Dieu, un homme bien, un homme bienveillant. On ne parle pas trop de lui dans son enfance, jusqu'au jour où le prophète Samuel arrive à la maison, il vient pour oindre quelqu'un, et lui, il regarde à la hauteur de la taille, il regarde au diplôme, il regarde aux compétences, mais il ne regarde pas au cœur, au cœur. Et lorsqu'il il voit David, et il dit, il ne peut pas imaginer que c'est David. Et dès que David arrive, il vient le oindre, et tout le monde est surpris, tout le monde est étonné. Et la Bible nous explique par la suite comment David va être transformé. Comment David va être transformé. Après cette expérience-là, son positionnement va changer. Il va rentrer dans la maison du roi. Après cette expérience-là, tout ce que David va faire va amplifier, va augmenter en qualité. David va devenir un doué dans tout ce qu'il va toucher, dans tout ce qu'il va faire. Dans la stratégie de la guerre, il va être doué. Mais il va apprendre tout ça où? Lorsque l'esprit rentre en toi, après t'avoir donné un nouveau cœur, il te donne de nouvelles compétences. Luc 24, verset 49 dit ceci. Le Seigneur va ouvrir l'intelligence des disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. En d'autres termes, le pourquoi ils sont sur la terre. Et c'est véritablement ce qui va se passer à Gibéon Elohim. Dieu va ouvrir le cœur, l'intelligence des hommes pour qu'ils puissent comprendre la raison pour laquelle ils sont là. Et vous allez même réaliser que c'est lorsque on a connu le fond, c'est lorsqu'on a connu
les échecs. C'est lorsqu'on a été au plus bas qu'on est assoiffé d'apprendre et assoiffé, déterminé à aller toujours plus haut. C'est quand on a tout perdu, quand on est au plus bas, qu'on se dit, OK, là, je me lève et j'avance, je vais de l'avant. J'ai connu quelqu'un qui a tout perdu, tout perdu, tout perdu. Parce que quand on a encore un peu d'argent, quand on a encore un peu d'honneur, quand on a encore un peu de ci ou de ça, on s'accroche toujours à ce que ces hommes-là vont faire, à ce que le passé va me rapporter. C'est ce que Naaman a connu. Naaman, c'est un grand général, une personnalité, quelqu'un qui était apprécié, quelqu'un qui était un grand guerrier. Il avait accompli de grands exploits. Et il croyait que ces titres allaient être une faveur devant le prophète. Et le prophète. Ça n'a pas du tout été une opportunité. Parce que le prophète a refusé tout ce qu'il voulait donner, a refusé tout l'argent. Parce que ce que Dieu voulait à ce moment-là, c'était que cet homme-là soit converti dans son cœur. C'est que ce cœur-là devienne un cœur qui allait être ouvert aux voies du Seigneur, au projet du Seigneur, afin qu'il le serve pleinement, afin qu'il se donne pleinement. Et c'est ça qui se passe à Gibéa Elohim. Parce que lorsqu'on est à Gibéa Elohim, en fait, le Saint-Esprit euh, collabore avec toi. Il veut travailler avec toi. Et c'est ce que je disais au début. La greffe, elle a lieu là. Mais pour que la greffe ait lieu, il faut que le lieu des préoccupations existe, le lieu de la communion existe, pour que le lieu de la transformation puisse se faire. Il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas le traitement des préoccupations et puis s'il n'y a pas euh, le lieu de la communion. Parce que la communion, c'est le lieu de l'échange. Et à la croix, c'est ce qui s'est passé. Jésus s'est chargé de nos iniquités pour nous donner autre chose. Et donc, c'est la même chose. Dans la transformation d'un cœur, si tu n'as pas abandonné, tu ne pourras pas être changé. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur est radical. Il dit dans le livre d'Ézéchiel, il dit, je te donnerai un corps nouveau. Je vais enlever ton cœur de chair, là, ton cœur de pierre, pardon, et puis je vais te donner un nouveau cœur, mon cœur, dans lequel, il dit, je vais mettre mon esprit. Et ça, c'est une étape fondamentale. Fondamentale. C'est le lieu de la transformation. La transformation, à l'inverse du lieu de la communion qu'on a vu avant, le lieu de la transformation, souvent, c'est un lieu où on est seul. OK? Le lieu de la transformation, Gibor Elohim, c'est différent de Tabor. Tabor, on est plusieurs, mais à Gibor Elohim, souvent la transformation, là, on est seul. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut traiter avec nous. Il y a des choses que Dieu veut vraiment changer en nous. En fait, la transformation, c'est comme une opération. Et vous allez voir que sur une table d'opération, on est seul. Sur la table d'opération, quand tu vas en table d'opération, on enlève tous tes bijoux. On enlève tous tes vêtements. Et tu restes nu. Tu es tout nu. Il n'y a rien. Et c'est là que Dieu te traite. Parce que s'il y a encore un peu du passé, un peu de ci, un peu de ça, ta transformation va être une mutation. La mutation et la transformation sont deux choses différentes. Muter, c'est l'évolution d'un état antérieur vers un autre état. Ça ne change pas sa nature d'origine. Mais la transformation, c'est quelque chose de nouveau. La Bible dit que nous sommes transformés en la même image. Transformés. Ça veut dire qu'en fait, le Seigneur va t'emmener d'un état à un autre état. Ça n'a rien à voir avec l'état d'avant. Ouais. Et donc, cette étape est fondamentale. Après Gibéa Elohim, après la transformation, il y a une autre étape. C'est la dernière étape. Et cette étape-là, c'est là où Saül devait aller pour régner. On parle de Gilgal. Gilgal, qu'est-ce que c'est? Gilgal, c'est le lieu de la consécration. Gilgal, c'est le lieu de la royauté. C'est le lieu de l'établissement. Gilgal, c'est là où, en fait, Dieu nous appelle à régner dans notre sphère d'influence. Mais tu ne peux pas aller à Gilgal si tu n'as pas connu Salsac, si tu n'as pas connu Tabor,
si tu n'as pas connu Gibéa, Elohim. Ce parcours-là, on le voit avec qui? On le voit même avec Joseph. Préoccupation. Il était dans le puits, partout. Joseph a connu les mêmes étapes. Avant d'arriver à son Gilgal, il est passé par ces étapes. Donc, si Joseph a connu ces étapes, pourquoi nous serons exemptés de cela? Donc, souvent, c'est un passage. Alors, est-ce que tout le monde doit passer par là? Pas nécessairement. Mais c'est une route qui est là. C'est une voie qui est là. Et donc, Gilgal, c'est le lieu de la mission. Gilgal, c'est le territoire où Dieu veut te placer. Gilgal, c'est le lieu où Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu révèles tout ce qu'il a fait en toi. À Gilgal, on ne s'essaye plus, on ne se teste plus, on manifeste ce qu'on est. Tous les parcours d'avant sont des lieux d'entraînement, des territoires d'entraînement, des territoires de formation. Mais Gilgal, c'est le territoire de la révélation. David, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille face à Goliath, il n'est pas dans un entraînement là. Il est sur le territoire de la révélation. Parce que ce territoire va changer toute son histoire. Ce territoire va le révéler au grand public. Ce territoire va l'exposer aux yeux de tous. Lorsque les gens vont le voir là, ils vont dire à qui est cet enfant. Gilgal, c'est en fait la période où tu sors de l'obscurité pour la lumière. Matthieu 5 nous dit quoi? Matthieu 5, Matthieu 5, verset 5. Matthieu 5, Matthieu 5, Matthieu 5. Matthieu 5. Heureux les hommes de cœur, ils hériteront la terre. OK? Et puis on va aller directement au verset 13. Verset 13, Matthieu 5, 13. Il dit ceci, vous êtes le sel de la terre. OK? Et après, il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rend? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par des hommes. Et après, il dit ceci, il vous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et Gilgal, c'est là. C'est que à Gilgal, tu ne peux plus te cacher. À Gilgal, tu ne peux plus te cacher. Et c'est là où on comprend la nécessité d'être guéri dans son cœur avant de rentrer à Gilgal. Le problème, c'est que beaucoup veulent aller à Gilgal sans expérimenter la restauration. Tu n'es pas restauré, mais tu vas aller à Gilgal. Tu vas avoir un problème. Tu dois d'abord être restauré avant d'aller à Gilgal. Parce qu'une fois que tu es à Gilgal, tu ne pourras plus te cacher. Mais attention, quand on dit ne plus se cacher, c'est vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du diable. Parce que le diable aura mis une croix sur toi, il aura mis une cible sur toi. Le diable va se dire, oh, mais c'est qui celui-là? Parce qu'il faut savoir que le diable n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Le diable marche avec des informations. Le diable apprend que quelqu'un a fait des exploits. Il dit, mais c'est qui a fait ça? Il apprend que quelqu'un a ressuscité un mort ici. Il dit, ah, mais qui ressuscite les morts? Je croyais que c'était seulement Jésus. Il apprend que quelqu'un a prié là-bas et puis il y a eu 2000 personnes qui sont converties. Il dit, ah, mais c'est qui ça? Et son système de renseignement l'envoie vers toi. Si tu rentres trop vite à Giga sans avoir pris le temps de restaurer ton cœur, tu deviens un danger pour toi-même. Tu dois d'abord restaurer ton cœur à Gilgal. Tout ce parcours est important. Vous savez, quand j'écrivais le livre là, Secret d'un cœur transformé, le Seigneur m'a donné une image tellement forte. Il me dit, écoute, prends un tableau. Je prends un tableau. Et il me dit, OK, qu'est-ce qui caractérise un tableau? Il dit, chaque tableau a une signature. Et donc, il me dit, tu sais, chaque vie aussi a une signature. Maintenant, pose-toi la question, quelle est la signature de ta vie? Qui est l'auteur de ta vie? Tout le monde va dire, c'est le Seigneur. Ah, attention, pas forcément. La signature n'est pas forcément celle du Seigneur, elle peut être celle du monde aussi. Et comment on reconnaît la signature? Il dit, chaque œuvre a une signature. Et il me dit aussi, chaque œuvre a une inspiration. Parce que l'auteur a une inspiration. Il est inspiré par quelque chose. Et donc, l'inspiration se trouve dans la toile. Donc, chaque vie est l'inspiration de quelqu'un. L'inspiration, ce sont les faits. Ce sont les actes que nous posons. Et donc, c'est à travers, la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits.
Donc, les fruits que tu manifestes révèlent en fait qui a signé ta vie. Et après, il va plus loin. Il me dit, OK. Il dit, chaque fois qu'une œuvre a été inspirée, a été signée, il dit, qu'est-ce qu'on fait après? Il me dit, on l'expose. OK? On expose l'œuvre. C'est la révélation. Lorsque ta vie sera exposée, elle va donner l'inspiration de qui? Elle va porter la signature de qui? Et donc ça, c'est très important. Et après, il me dit quoi? Il dit, une fois qu'on a exposé, il y a la signature, il y a l'inspiration, la signature, l'exposition. Et après, il me dit, chaque œuvre a un prix. Parce qu'on y met un prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais avec le Seigneur, c'est la vie éternelle. Si tu montes à Gilgal, si tu es sans être prêt, tu vas avoir des problèmes. Tu dois être prêt. Et là, moi, j'aime dire aux jeunes, moi, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais pressé. Je voulais vite faire. Je croyais que le monde n'attendait que moi. J'étais la solution de l'humanité. Que ce que Dieu avait mis en moi là, ça n'existait en aucun autre. Je ne comprenais pas pourquoi les aînés me ralentissaient. J'avais l'impression qu'ils étaient dépassés. J'avais l'impression qu'eux ne comprenaient pas, que le feu brûlait en moi. Non. Et c'est après coup, c'est maintenant que je réalise. Quand je regarde les Écritures, pourquoi Jésus s'est révélé à 30 ans? Pourquoi il n'a pas fait à 8 ans, à 12 ans? À 12 ans, il connaissait les Écritures. Il rentrait au temple, il discutait. À 12 ans, Jésus discutait au temple. Mais il aurait pu à 12 ans, comme on peut le voir dans certains endroits. J'ai vu à Haïti un enfant de 12 ans prêcher la parole. On le met sur une table et puis il prêche la parole. Et puis tout le monde, les adultes sont là en train de le suivre. Mais pourquoi Jésus n'a jamais fait ça? Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que Dieu n'appelle pas, appelle jeune, mais à Gilgal à un certain âge de maturité. Regardez les Écritures. Regardez les Écritures. Vous allez voir. Dieu t'appelle très tôt parce que l'appel ne veut pas dire être à Gilgal. L'appel ne veut pas dire être à Gilgal. L'appel veut dire découvrir sa mission et se préparer en fonction de sa mission. L'appel révèle quoi? Révèle qui tu es. Parce que, en fait, dans l'appel d'une personne, euh, dans les textes bibliques, quand vous regardez la Bible, lorsqu'on appelait une personne, son nom traduisait son appel. Parce qu'on n'a pas donné à Jésus le nom de Jésus par hasard. On n'a pas appelé Jean-Baptiste parce que, bon, on s'est dit, il y a l'oncle c'est Jean, l'autre c'est Baptiste, et puis on fait Jean-Baptiste. Non, ça voulait dire quelque chose, il y avait une signification. Tout a une signification. Adam lui-même n'a pas appelé le lion parce qu'il s'est dit, tiens, je l'appelle le lion, il est sympa. Non, parce que le lion, c'est la nature de l'animal, c'est la mission de l'animal. Lorsqu'on dit lion, on ne voit pas seulement un animal avec une crinière, on voit la royauté. Lorsqu'on dit aigle, en fait, dans aigle, il y a ce qu'il est censé être. L'appel, c'est ce que tu es censé être, c'est ce que tu es censé faire, et c'est le lieu où tu es censé le faire. Mais si tu arrives sur le lieu sans savoir qui tu es, sans savoir ce que tu as à faire, tu vas être un danger. Et c'est là où le cœur doit être transformé. C'est là où le cœur doit être métamorphosé. C'est là où, en fait, on doit prendre l'habitude d'exposer le cœur au Seigneur. Saül était le premier roi du royaume. Il n'y en avait pas un autre avant lui. Mais il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il s'est intronisé lui-même. Saül s'est ordonné lui-même roi. Lorsque Samuel vient l'ordonner, il avait déjà versé le sang. Or, c'est lorsque le sang est versé que l'intronisation est faite. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Samuel lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, aujourd'hui même, Dieu déchire ta royauté. Pourquoi Dieu déchire ta royauté? Parce qu'il s'était ordonné. Samuel venait pour l'ordonner. Il dit, aujourd'hui même, Dieu déchire ta royauté. Dans le ciel, sa royauté était déchirée, mais sur la terre, elle existait. Donc, ça veut dire que tu peux manifester des choses sur la terre tout en étant été rejeté par le ciel. Et c'est là où c'est important d'avoir un cœur circoncis et d'attendre le temps de Dieu, de rentrer dans ton appel, dans ta destinée. Et ça passe par la transformation. Donc, qu'est-ce qui nous emmène souvent à griller des étapes? C'est le sentiment de retard. On a souvent l'impression qu'on est en retard. Alors on veut aller très vite. On regarde les autres avancer, on se dit je suis en retard. Pas forcément.
Prends le temps de restaurer ton cœur. Et après, rentre dans le couloir de ta destinée. Une chose que j'ai appris, c'est que c'est pas parce que ton œuvre de transformation, c'est pas parce que la transformation de ta vie, c'est pas parce qu'elle va prendre du temps que tu es en retard. Souvent, euh, les grands projets prennent du temps. Prennent du temps. Les projets les plus éphémères vont peut-être se faire rapidement. Un puzzle de 20 pièces se fait en 10 minutes, mais un puzzle de 1000 pièces va prendre du temps, beaucoup plus de temps. Souvent, la dimension de l'appel nécessite du temps de transformation. Le fait de laisser Dieu travailler en profondeur. N'oubliez pas une chose, hein, la Bible dit que nous sommes tissés dans le sein du Père. Et un tisserand, lorsqu'il est en train de faire quelque chose de qualité, il prend le temps qu'il faut. Si tu as l'impression d'être en retard, peut-être que Dieu est en train de travailler ta vie pour des choses qui doivent voir le jour demain. Il n'a pas encore fini. Laisse Dieu finir. Mais prends le temps de restaurer ton cœur. Prends le temps de restaurer ta vie. Je vais finir avec ça. Quand je suis arrivé à ICC pour la première fois, quand je suis arrivé à ICC, j'étais dans une assemblée avant où j'avais prêché, je faisais un certain nombre de choses et tout et tout. Euh, mais j'avais le sentiment que c'était trop tôt. Je répondais juste aux sollicitations. Ah, José, viens faire ci, j'allais. Mais lorsque j'arrive à Impact Centre Chrétien, je me dis, il y a une opportunité pour moi. C'est de guérir de choses du passé. C'est des blessures de l'âme que j'avais, qui étaient enfouies et que le Seigneur va révéler. C'est lui qui va me les révéler. Que personne ne m'avait dit et c'est le Seigneur qui va me révéler ça. Et maintenant, je dois passer par une restauration de mon cœur. Alors, le Seigneur m'envoie où? Il m'envoie à l'école du dimanche. Je suis resté à l'école du dimanche pendant 7 ans, avec des enfants de 3 ans à 11 ans. 7 années à être là, à dire, calme-toi, ne crie pas, viens t'asseoir, on va lire ce verset, apprends ce verset, nanana, nanana. 7 années. Pourquoi? Parce que Dieu voulait me restaurer. J'ai été après nommé responsable des jeunes. J'ai jamais apporté la parole. Imaginez un responsable du ministère des jeunes qui n'a jamais prêché. Chaque fois que j'invitais les gens, c'est eux qui prêchaient. Moi, je ne prêchais jamais. Parce que Dieu me disait, ce n'est pas le temps. Restaure. Et, et un jour, ça a été le moment. Mais j'étais prêt. J'étais guéri. Et ce qui était une blessure est devenu une force dans mon histoire, dans mes messages. Parce que je parle de mon histoire. Dans mon livre, dans le livre, je parle de ma vie. Je parle des choses. Là, je suis en train d'écrire un autre livre. J'ai fini un livre qui va bientôt sortir, un peu à destination de la jeunesse. Et j'explique quelques situations par lesquelles je suis passé. Ouais. Mais pourquoi? C'est devenu une force. C'est devenu une force. Souvent, le diable croit avoir raison de toi, mais il échouera. Si tu sais restaurer ton cœur, là où il pensait avoir avantage, il va échouer. N'est-ce pas comme ça que le Seigneur l'a terrassé? La Bible dit qu'il croyait avoir tué le Seigneur. 3 jours après, Jésus a ressuscité. Tout comme toi, il croyait avoir raison de toi. Mais lorsque Dieu va transformer ton cœur, tu vas ressusciter de ton passé, tu vas ressusciter de tes blessures, tu vas ressusciter de tes échecs. Il va dire, mais je croyais avoir fini avec lui, je croyais avoir tué ses affaires, je croyais avoir tué sa famille. Non, 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 non. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Et mon Seigneur est le maître des temps et des circonstances. La saison de nuit arrive à son terme, mais la saison de gloire se lève. Bien aimé, lorsque cette saison de gloire se lève, je déclare sur ta vie que tu vas être un mal de tête pour le diable. C'est notre destinée. Il dit que nous sommes la lumière du monde et nous sommes faits pour être posés en hauteur. Quand nous arrivons à Gilgal, la consécration, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. David était prêt. Il a pris une pierre, 5 pierres, pouf, un coup. Il a pris 5 juste au cas où. Il y a des gens qui disent que les 5 pierres restaient pour les 5 géants des Anacs, parce qu'ils étaient 5. Les frères, là, ils étaient 5. Donc la première pierre, c'était pour Goliath et les 4 autres, c'était pour les autres. Tu vois, tu es dans le bon parcours de restauration, de transformation de ta vie.
Tu n'es pas en retard. Prends le temps de restaurer ton cœur et tu vas voir ce que Dieu va faire. Donc, en conclusion, ce que j'ai dit, c'est que les préoccupations nous emmènent à Dieu. Dieu nous donne des frères, une famille, le Saint-Esprit surtout. Le Saint-Esprit, ses frères, cette famille, nous voient changer la transformation. Et ce changement nous prépare à régner. Ces 4 étapes-là, c'est le parcours d'un cœur transformé. Donc, ma prière est que le Seigneur t'emmène dans une métamorphose parfaite, une transformation parfaite. Je prie qu'il ouvre ton cœur, qu'il ouvre ton intelligence. Tout comme il a dit aux disciples, la Bible dit qu'il leur a donné l'intelligence de comprendre les Écritures. Je prie que le Seigneur te donne aussi de pouvoir comprendre les saisons par lesquelles tu es en train de passer et qu'il te permette de naviguer et de réussir ton parcours là où d'autres auront échoué. Dans le nom de Jésus. Que ta vie soit une vie de saveur, une vie de faveur, une vie à la hauteur, et une vie pleine, une vie qui va témoigner de la grandeur du Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je prie. Amen. Amen. OK. Amen. Ah, Amen. 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 ah, c'est magnifique. Alors, juste un élément, parce que c'est, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, c'est, alors, comme il avait été annoncé, en fait, le pasteur José, il a tiré quelques passages de son livre. Et donc voilà, donc comme on l'avait annoncé, donc ceux qui veulent, parce qu'on va passer une commande pour les livres du pasteur José. Donc j'aimerais donc que voilà, donc on partagera donc un document par la suite et comme ça on pourra déjà prendre tous ceux qui veulent acheter des livres pour eux, pour les membres de la famille. Ce genre de livre, c'est pas seulement pour nous, c'est même aussi offrir tous les gens qui sont autour de nous là, parce que l'histoire de cœur c'est une histoire de c'est une histoire de tout le monde. Et vraiment, en tout cas, Pasteur José, merci. Merci. La manière dont tu as apporté la parole. Et je viens de regarder là, je me dis, mais pourquoi il s'arrête maintenant? Je me suis rappelé comment. J'ai respecté l'heure. On a dit 21h30, donc j'ai laissé un peu de temps pour les questions. Ah là 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 là. Mais c'est tellement bien fait. Je sais pas, Laetitia, est-ce qu'il y a des questions? C'est tellement clair, tellement limpide. Pardon, pas de questions reçues pour le moment, mais j'en ai noté quelques-unes pendant que le pasteur intervenait. Donc, OK. Ok, voilà, voilà. On voit des violents qui sont en train de dire, Pasteur déborde. Là, il veut nous créer des problèmes, là. Pasteur déborde. je peux poser une première question? Oui, Laetitia, vas-y. Ok. Alors, c'est pasteur, dans le premier point, tu nous as déjà bonsoir et merci. Et certains Bonsoir. d'entre nous sommes heureux d'avoir notre livre. Anyway, on le dit Ah, maintenant, vous me payez les gens de l'AE si vous voulez acheter le mien. Ok, Dieu nous appelle parfois, n'est-ce pas, au travers des défis, des préoccupations. Ok, Hmm. maintenant, comment discerner au sein d'un défi, au sein d'une préoccupation, en fait, si c'est le Une Seigneur épreuve. qui l'a permis pour nous faire grandir, ou Ouais. si c'est l'ennemi qui nous attaque pour nous bloquer. Parce que parfois, je sais pas, parfois OK. on se demande, parfois on est en train de combattre ce que Dieu veut garder en vie, parfois on est en train de tuer ce que Dieu permet. Comment savoir? OK. Oh, il y a plusieurs choses, hein. Moi, je partirais déjà sur un texte, euh, Jean 10, 10. Jean 10, 10. L'ennemi vient pour violer, Voilà, détruire. c'est ça. Jean Oui, 10, mais 10, c'est lui ça. vient nous donner la vie dans l'abondance. C'est ça. On dit en fait, alors, au verset 9, il dit, je suis la porte. OK? Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé, il rentrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Euh, euh, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour la vie. Alors, en fait, faut pas. Ouais, là, je m'arrête là déjà. Il dit, il vient pourquoi? Pour voler, égorger, détruire. En fait,
le diable ne te laissera pas en vie. Le diable, en fait, c'est vrai que les épreuves, l'apôtre Yvan aussi, euh, et l'apôtre Yves, justement, enseigne beaucoup dessus, sur les trois types d'épreuves que l'on peut rencontrer dans la vie. Les trois sources d'épreuves. La première épreuve, c'est moi-même, d'accord? Je peux être moi-même une épreuve par rapport à ma désobéissance, par rapport à mon entêtement. Donc, quand j'ai commis des erreurs, moi-même, je passe par des difficultés, etc. Deuxième chose, le diable, ok? Et puis, troisième aussi, Dieu permet des épreuves. Dieu permet des épreuves, mais on sait en fait que Dieu est à l'œuvre parce que, euh, euh, en fait, euh, Jean 10 nous montre que quand le diable nous attaque, ça fait mal. Il y a beaucoup d'amertume. Il y a beaucoup d'amertume dans le cœur. euh, et souvent même, ça va à la haine. Ça nous pousse en fait à avoir des sentiments qui sont très, très néfastes. Et puis, il ne passe pas par mille chemins. Le diable, le but, c'est vraiment de te briser tout de suite. Il ne veut pas te laisser de répit, il veut te briser. Maintenant, quand Dieu, en fait, nous travaille, euh, chaque épreuve est toujours suivie d'un enseignement. Mais surtout, chaque épreuve est supportable. Euh, Dimanche dernier, par exemple, au culte, j'étais en train d'expliquer ceci aux gens. Je leur disais, mais c'est là où on voit le Matthieu 11, 28. Il dit, là où le Seigneur dit, je vais prendre le joug sur moi. Les épreuves sont supportables. Quand Dieu est en train de travailler quelque chose en nous, il permet que l'on passe par là. C'est supportable. Euh, on sait que c'est une saison, mais on va s'en sortir. On va pouvoir aller de l'avant. Euh, Paul avait une écharpe dans le dos, mais c'était supportable. Ok, il pouvait continuer d'avancer, continuer de faire le ministère, continuer d'aller de l'avant. Dieu ne va pas te mettre un truc qui va te paralyser ou t'empêcher de faire ce qu'il attend de toi, c'est-à-dire le cadre du ministère. Si tu passes par une situation qui t'écarte complètement de la mission, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement, c'est pas une épreuve par laquelle Dieu veut faire passer. C'est pas forcément une épreuve par laquelle Dieu veut te faire passer. Il y a certainement une attaque du diable derrière qui en veut à ta vie. Pourquoi? Parce que le but du diable, ça va toujours être de te séparer du Seigneur, de t'éloigner du Seigneur. Tout ce qui fait en sorte que tu n'arrives plus à être entouré, à être dans un environnement spirituel, de prière, à l'église, euh, te déconnecte de la parole, de tout ça, sache que là, le diable est en train de travailler. Parce que le diable, pour t'attaquer, c'est te séparer de Dieu. Tant que tu es avec Dieu, il ne pourra pas t'attaquer, t'atteindre. Donc ça, c'est une part. L'autre part, c'est que souvent, la Bible dit que euh, l'esprit rend témoignage, en fait. L'esprit aussi rend témoignage à notre esprit que il dit que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais l'esprit aussi rend témoignage que nous avons péché. Donc l'esprit, souvent, va nous dire, tu sais, la situation que tu traverses là, c'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas pardonné ainsi. C'est parce que tu as eu telle attitude. C'est parce que tu ne fais pas attention à ton alimentation. C'est parce que. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te rendre témoignage que ton attitude n'est pas bonne. Souvent, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'Esprit parle, mais on ne prête pas garde, on ne fait pas attention. On a l'impression que c'est notre voix, c'est nous-mêmes dans nos têtes, on parle nous-mêmes, on se parle à soi-même. Mais en fait, non. C'est que l'Esprit, en fait, nous emmène à nous interroger nous-mêmes. Et donc, il y a aussi cette analyse qu'il faut faire. Parce que tout problème, tout problème a son origine spirituelle, euh, son origine naturelle aussi, dans le naturel. Euh, et il ne faut pas forcément voir dans tout ce qui arrive, en fait, qu'il n'y a que le diable. Il y a des choses qui sont liées à mes erreurs, parce que j'ai manqué de sagesse, etc. Ça peut arriver. Ça peut me créer des problèmes. Par exemple, le fait de manger trop salé, trop sucré, trop gras, ben, ça va me crée des problèmes de santé. Et donc, si ces problèmes de santé-là sont là, je ne vais pas dire que c'est le diable qui a. Vous voyez ce que voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Après, il y a plusieurs autres éléments. Mais pour moi, la chose la plus simple à savoir, c'est de toujours poser la question au Saint-Esprit. De demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il est là, il sera avec vous tous les jours. Il vous enseignera, il vous rappellera même des choses. Donc, le Saint-Esprit sera toujours là aussi pour nous révéler des choses, pour mettre à nu des choses, pour exposer des choses. Ne nous privons pas de demander au Saint-Esprit. D'accord? Ça, c'est important. Et après, la deuxième chose, c'est aussi le discernement. Le discernement que le Seigneur nous a donné doit aussi nous permettre de reconnaître que dans telle ou telle situation, nous savons quand même
ça peut être que là, Dieu est en train de nous traiter, de nous travailler, ou alors le diable est en train de nous attaquer. Ouais. Euh, bon, il y a plusieurs éléments. Je ne sais pas si ça peut convenir comme réponse, mais il y a il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments de, de réponse. OK? Merci, pasteur. En tout cas, pour moi, c'est bon. J'ai vu une question qui a été posée. Quelqu'un a posé la question de savoir, Pasteur, comment je peux savoir si je suis restauré? Oh, ça c'est simple. Ça c'est très simple. Il faut retourner, retourne, pour savoir si tu es restauré. Tu dois retourner dans les lieux où tu avais il y a souvent des endroits comme ça où on avait l'habitude de s'énerver, on avait l'habitude de, ouais, euh, ah, euh, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais donc, quand tu retournes dans ces environnements-là et que tu arrives à te garder, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Souvent, nous, à l'époque, euh, quand le père rentrait, je me rappelle même à l'époque, non, j'avais même, allez, je prends même des apôtres. Quand on était à Boissy, Boissy, euh, quand les apôtres n'étaient pas là, bon, on se baladait dans l'église. Ça arrive à tout le monde, ça. À un moment ou un autre, vous savez, souvent on a envie de se détendre, donc on circule, on tourne là et tout. Mais dès qu'on voyait la voiture des apôtres arriver, donc tout le monde courait se brancher en ordre de bataille. Et dès qu'il arrivait, souvent il y avait une crainte, une peur qui était là et tout et tout. Mais en fait, cette peur-là ou cette crainte-là, souvent était juste une transposition de la vie d'avant, de l'image qu'on avait du père, qui lorsqu'il arrivait, nous on disait souvent quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais quand il arrive là, voilà. Et, euh, et donc là, l'image, c'est quoi? C'est que euh, la peur que tu avais lorsque tu avais ton père à l'époque, lorsqu'il venait, si tu l'as encore aujourd'hui, ça veut dire que ton cœur est toujours empreint de crainte, de peur. Euh, mais comment tu sais que ton cœur est restauré vis-à-vis de cette image-là du père? C'est juste le fait de dire que là, tu le vois et tu es juste content d'être avec lui. Tu vois? Tu n'as plus en fait cette image-là de ce père qui va te reprendre, qui va te... Tu n'as plus la peur, mais tu as la crainte. La peur et la crainte, c'est différent. La peur, c'est un esprit, mais la crainte, en fait, dans la peur, il n'y a pas d'amour. Et dans la crainte, il y a l'amour. C'est la révérence. En fait, la crainte, c'est la révérence, c'est l'amour. Et tu peux avoir la crainte d'un père, mais sans avoir peur du père. Et donc, voilà, il y a des choses comme ça où, même lorsque tu es avec des gens, tu allais à l'école, moi, souvent, je vois des enfants qui vont à l'école, puis ils ont peur, ils ont la phobie de l'école, parce qu'on se moque d'eux. D'ailleurs, même moi, à une époque, quand j'allais à l'école, je n'étais pas à l'aise. Mais après, maintenant, là, j'ai eu beaucoup plus d'assurance. À un moment donné, les choses avaient changé. Donc, ce sont des révélateurs, en fait. Hier, tu avais peur du chien, ben aujourd'hui, tu vois un chien, tu n'as pas peur, en fait. Bon, les chiens, c'est trop. Il y a des gens, c'est des araignées, des cafards. Donc, comment tu sais que tu domines le cafard ou l'araignée? Quand tu arrives à dormir avec lui dans la même pièce. À l'époque, tu le tuais. Donc là, tu voyais, tu devais le tuer. Tu ne pouvais pas supporter de dormir avec. Voilà. Donc, en fait, le fait de ne plus changer ton attitude comme tu avais l'habitude de le faire dans un environnement prouve que tu es devenu une nouvelle personne. C'est rester toi tel que tu es. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui ont ce sentiment-là dans la culture africaine, lorsqu'on a un aîné, on a tendance à vraiment se courber, à vraiment ouais, à être dans une forme de révérence. Et il y a des personnes pour qui c'est trop. C'est un sentiment d'infériorité. C'est-à-dire que dès lors que tu vois quelqu'un qui a une certaine stature, ta voix va changer. Tu vas avoir une petite voix, tu vas avoir une attitude vraiment bizarre. C'est pas forcément de la révérence, c'est un esprit d'intimidation. Et, euh, et dès que tu as une autorité qui rentre, tu vas te rendre compte que ta voix change. Ta voix devient petite, peut fluer de façon. Ton attitude, tu rentres tes épaules. Enfin, tu n'es pas naturel. C'est que tu n'as pas changé. Donc, et souvent, ça, c'est un révélateur. Comment tu es avec les gens. Tu vois. Donc, ça, c'est important. Le stress, la peur, enfin, tout ça, c'est des choses qu'il faut dominer, quoi. Des choses qu'il faut pouvoir dominer. Donc, tout ça montre que vraiment, on a changé. On est passé à un autre cap, quoi. On est passé à un autre cap.
OK? Alléluia. Donc, voilà, Euh, voilà. j'ai vu Don Giraud, je pense il est de Lyon. Il a levé la main. Qui ça? Jérôme? Ouais, Giraud, Don. Ah, donc, OK. Ouais. Vas-y, Don, tu peux poser la question, hein. Bon, en fait, c'est pas une question, mais c'est un témoignage par rapport à ce que notre pasteur a dit. Et vraiment, notre Dieu est un Dieu exceptionnel. J'ai traversé des situations compliquées. Hmm. Je dis, ma vie est pourrie même, c'est pourri plus qu'une déchetterie. J'ai vu, j'ai vu déjà ma fin. J'ai dit que il n'avait plus d'espoir pour moi. J'ai dit, bon, là, oui, c'est que c'est fini, quoi. Ma vie spirituelle, c'est compliqué. Vie financière, compliquée. Professionnelle, compliquée. Maritale, compliquée. Venir en France n'était pas dans mon projet. Je ne savais même pas, je n'avais même pas cette vision. Mais mon Dieu avait un plan pour moi. Oh my God. Hmm. Hmm. Amen. Et j'étais là seulement. Il a touché mon grand frère. Mon grand frère m'a dit, chérie, je ferai tout possible pour te faire quitter le Bénin. Hmm. J'ai dit, Seigneur, lui ne peut pas me faire quitter le Bénin, il ne peut pas. C'est toi, Seigneur. Et je bénis Dieu parce que je suis ici, parce que Dieu a un plan, un bon plan pour moi. Et m'a fait amener à ICC Lyon aussi pour un bon plan. Je suis tellement content. Je suis tellement comblé dans cette famille. On dirait que c'est que je suis tellement, Dieu est grand. Amen. Amen. Et par Amen. rapport à la question de la restauration, je suis quelqu'un, la colère, je me mets vite en colère. Hmm. Mais lorsque je suis venu à ICC, ah, moi, bon, nous, au Bénin, on avait l'appliqué, on prie intensement, quoi, on prie tellement, chaque fois, c'est prières, les prières de combat, les prières de délivrance. Ah, je suis venu ici, j'ai fait 8 mois et après, on avait un confrère avec les sœurs. Et puis, deux sœurs me disent, Géro, c'est vrai, tu aimes beaucoup la présence de Dieu, mais il faut équilibrer ça. J'ai dit, d'accord, ok. Ça m'a cliqué au fait, j'ai dit, d'accord, ça. J'ai dit, et après, je suis parti voir mon berger. J'ai dit, bon, berger, excusez-moi, je viens à peine de faire 8 mois. Bon, qu'est-ce que je fais qui n'est pas encore bien? Il m'a dit, non, tu n'es pas mal, mais tu es trop expressif. J'ai dit, Hmm. encore, ok, d'accord. J'ai dit, ça fait 2 points. Et après, il a une situation, bon, je suis dans une association de distribution étudiant. Il a une situation, et puis je me suis énervé. J'ai dit, mais ça, Géro, la colère là, c'est pas bien. Et puis, dès ce jour, j'ai commencé à regarder comment les gens se comportent, comment ils réagissent ici, comment ils réagissent ici. Et j'ai entendu de la bouche du PP, le PP a dit, j'ai demandé à Dieu de me faire mourir. J'ai dit, Seigneur, fais-moi mourir. Fais-moi descendre dans la maison du potier que tu es et donne-moi la forme que tu veux. Et là, je suis là vraiment, Dieu est en train de travailler tellement que je suis content, quoi. Hmm. Amen. Ah non, Amen. je sais que, comme l'a dit le pasteur Josué, avant que tu ne sois consacré, Dieu transforme le cœur vraiment et le cœur. Même si on te dit quelque chose, tu es tranquille. Hmm. Vraiment, je suis content d'être Amen. ici. Je suis content. Merci. Amen. Merci, merci beaucoup, Géraud. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on a débordé un petit peu, mais on va juste prendre peut-être deux dernières questions et puis on va clôturer. Deux dernières questions. Et s'il vous plaît, pas de longue explication, hein. Soyez vif, allez droit au but. Oui, Anaël. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, comme je disais par message, moi, je me suis connectée à la dernière minute, donc je crois que j'ai quand même reçu ma part. Et ma question, c'était concernant le Saint-Esprit. Vous avez parlé du discernement et du Saint-Esprit, et je me demandais comment identifier que le Saint-Esprit veut nous amener à discerner plus et que faire dans ce cas. Wow. Une question. Euh, bon. Euh, le Saint-Esprit connaît tout. OK? Le Saint-Esprit connaît tout. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins, etc. Voilà. L'Esprit de Dieu connaît tout parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien qui ne lui est caché. Euh, et
c'est lui-même qui cache les choses et qui les révèle. Donc ça, je mets le Saint-Esprit de côté. Parce qu'il dit, Jérémie 33, invoquez-moi et je vous répondrai. Donc, quand on veut avoir des réponses à des questions, on pose la question et il répond, il révèle. Maintenant, à propos du discernement, je vais peut-être plus m'attarder dessus. Le discernement, ça, c'est notre part. Et là, c'est important. Parce que la Bible dit qu'il y a les choses révélées sont pour vous. Donc, on parle du discernement. Discernement, c'est essayer de comprendre les choses telles qu'elles doivent, comment elles doivent se faire arriver. Il y a plusieurs sources de discernement. Le discernement est possible à travers la parole. Osée 4:6, il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, ça veut dire que lorsque je sais, je ne péris pas. D'accord? Une information que j'ai me sauve. Euh, Par exemple, je sais que Dieu m'aime. Je sais que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, Dieu m'aime. Je sais que je vivrai en éternité avec lui. Je sais que Jésus m'a préparé une demeure auprès du Père. Je sais que parce que j'existe, je vis. J'ai une mission sur la terre. Je sais que 1000 tomberont d'un côté, 10 000 de l'autre. Je ne serai pas ébranlé. Je sais que je pourrais être attaqué dans mon corps, mais je ne périrai pas. Je sais que j'accomplirai tous les jours que Dieu m'a donné d'avoir sur la terre parce que c'est lui qui détient le souffle de vie. Il est le maître des temps, des circonstances. Je sais que ça, c'est le discernement. Je sais discerner par rapport à la parole. Quand quelque chose est bien, quelque chose est faux. D'accord? On est OK sur ça. Donc, la méditation me permet de discerner. Ça, c'est une chose. La deuxième chose à propos du discernement, c'est que le discernement aussi est basé sur l'expérience de vie. Si Dieu nous a donné une intelligence, c'est pas par hasard. C'est pas, l'intelligence sert à quelque chose. Cette intelligence pervertie par le diable à travers le serpent, on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que tu avais créés. Et cette ruse, en fait, du serpent l'a amené à discerner que Ève n'était pas assise dans son identité. Donc, ça veut dire que le discernement qu'on a, par expérience, peut nous permettre de discerner des situations de la vie. Par exemple, un agriculteur, quand il regarde le ciel, il sait s'il va pleuvoir ou pas. Mais quelqu'un qui n'est pas aguerri ne sait pas discerner. Mais l'agriculteur, il sait. Une personne qui a l'habitude de faire telle ou telle chose, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de préparer des beignets, par exemple, des beignets, des connaisseuses. Je pense qu'il y a des connaisseuses là. Dès que vous faites la pâte, vous mettez seulement la main dans la pâte, vous dites la pâte est bonne. Mais moi, si je mets ma main dans la pâte là, je vais ni savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est les connaisseurs. C'est l'expérience. Le discernement, donc, il y a une part aussi d'expérience de la vie. Euh, et donc, il y a différentes étapes. Le Saint-Esprit est là pour nous parler. On a la parole aussi, qui est là pour nous aider à discerner. Et puis, on a aussi euh, l'expérience de la vie qui nous permet aussi de discerner les choses. Donc, c'est pour ça que c'est important juste de se baser et s'appuyer sur ce que nous avons déjà, ce que Dieu nous a donné. Et pas forcément tout de suite aller chercher ce qu'on n'a pas. Donc, voilà ce que moi je peux dire sur la différence entre les deux, parce que je crois que c'est un peu ta question. Ta question était de savoir euh, si je ne m'abuse, alors j'ai dû l'avoir quelque part là. Voilà. Euh, Comment identifier que le Saint-Esprit travaille en nous? C'est ça. Comment faire la différence entre le Saint-Esprit et le truc du discernement? Oui, c'est ça. Voilà. Mais en fait, le Saint-Esprit, il faut poser la question, il va te dire, il va te révéler. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle? Jérémie 33:3 est vraiment une clé. Quand on lit même en entier, on comprend. Mais la dimension du discernement, moi, ça a changé ma vie. Vous savez que même, vous savez que vous pouvez même discerner un esprit sans forcément prier. C'est terrible, hein? Par exemple, l'esprit des eaux. Mais on peut discerner quelqu'un, un esprit des eaux sans forcément. Pourquoi? Il y a des indices très simples. Par expérience, aujourd'hui, je peux, sans faire appel à des dons spirituels, discerner que quelqu'un a un esprit des eaux. C'est possible. Ouais. Mais ce discernement-là, c'est pas mauvais parce que c'est Dieu qui l'a mis en nous. Donc, c'est pas péché. Mais Dieu a mis ça en nous. Et c'est comme ça que les médecins fonctionnent. Les médecins fonctionnent comment? Par les symptômes. Ils regardent les symptômes, les maladies qu'ils ne connaissaient pas, ils sont capables de diagnostiquer maintenant ces maladies. Pourquoi? Par expérience. Donc, discernement. Il regarde, il dit tout rhume
Covid. C'est comme ça qu'on faisait un Covid. Les symptômes. Vous avez la toux, vous avez le rhume, vous avez de la fièvre, Covid. Mais est-ce que c'était tout le temps le cas? Non. Voilà, ils ont discerné sur la base de ça. Maintenant, nous, en fait, nous, notre appui fondamental, c'est la parole, c'est le révélateur. Voilà. C'est-à-dire que tu dois juste te dire, est-ce que ce qui est dit là est appuyé bibliquement? Oui, c'est bon. Non. La Bible, en fait, doit être pour nous un révélateur. Maintenant, le Seigneur dit aussi dans la Bible des gens qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites dans les Écritures parce que le monde n'aurait pas pu contenir. Et donc, c'est là où c'est important d'avoir une communion avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous révèle qui? Nous révèle quoi? Ce que le Seigneur a enseigné que nous n'avons pas entendu. Voilà. Donc, les deux composants là te permettent vraiment d'avancer et de naviguer, d'avancer. Le Saint-Esprit, la parole, le Saint-Esprit, la parole. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. On va prendre une dernière question. Mimi, oui, tu as levé la main. Vas-y, Mimi. Elle est mute, hein? Ouais. On t'entend, oui. Bon, là, on peut discerner que la question, c'est pas toi qui t'as posé la question. Hein, Pasteur José? Là, Oui, on peut faire agir l'esprit de discernement. par rapport à la question. Elle n'arrive pas à se démuter. Donc, c'est pas elle qui devait poser la question. Hein? Elle va se limiter. Elle n'arrive pas. Là, Bon, on discerne qu'elle n'arrive pas. elle n'arrive pas. Bon, moi, je veux juste vous donner un dernier point. Ce qui est important, ça, je n'ai pas abordé, c'est 2 secondes. Euh, Oui. il y a des obstacles à la transformation du cœur. Ok. Et ça, c'est à ne pas négliger. Ne négligez pas ça. C'est des obstacles qui sont basiques, mais tellement dévastateurs. L'orgueil, la désobéissance, le manque de pardon. Le manque de pardon, on le trouve dans tellement de cas. Des gens qui ont du mal à pardonner. Et il faut savoir que tout ça, là, nous empêche à vivre la vraie transformation. Le manque de pardon est double dans le sens où il y a pardonner, il y a demander pardon et puis il y a accepter le pardon. Souvent, on accepte que les gens nous demandent pardon, mais on n'accepte pas leur pardon. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans l'attitude. Alors que le pardon, c'est un droit divin. Le pardon ne dépend pas de nous. Dieu nous demande, nous donne ordre de pardonner. Il dit, vous pardonnerez. Et c'est important de pardonner. Lorsque quelqu'un vous demande pardon, vous êtes dans l'obligation d'abandonner les charges. Parce que c'est pour ça que la Bible dit que Dieu est un Dieu miséricordieux, etc., etc. Et, euh, et le pardon est vraiment un fléau terrible dans la transformation du cœur. Peu importe ce que vous avez subi, ce que vous avez vécu, vous devez demander, vous devez accepter de pardonner. Parce qu'en pardonnant, vous libérez le cœur, vous libérez une personne de votre cœur et vous sortez de cette emprise-là. Parce qu'aussi longtemps que vous gardez dans votre cœur, vous êtes esclave de cette personne. Toute personne dont on n'arrive pas à accepter le pardon, c'est une personne qui a une emprise sur notre vie et dont on est esclave. Voilà, donc je voulais vraiment terminer avec ça. Euh, Prenez vraiment le temps de pardonner, d'accepter que les gens vous demandent pardon, de les pardonner, de les libérer et de les laisser partir. D'accord? Ça, c'est hyper important. Ok, ben écoutez, Donc, voilà, on va voilà. s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Vraiment, en tout cas, on rend grâce à Dieu. Pasteur José, si tu peux juste, s'il te plaît, clôturer par une prière. Ok, Et puis comme ça, on va. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ceux qui veulent commander les livres, donc on partagera donc un lien pour qu'on puisse déjà prendre donc toutes les personnes qui veulent commander des livres. Amen. Pasteur José, s'il te plaît. Pardon, Pasteur Eric, est-ce que je pourrais poser ma question? oui, vas-y. Pasteur José. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, en fait, c'est juste un peu pour la clarification. On a parlé de la restauration de l'âme. Vous nous avez donné 4 étapes, en fait, à franchir les indications. Mhm. Vous avez parlé de l'importance, en fait, de passer par le processus de transformation avant de Ouais. passer par Gilgal, en fait, Mhm. là où le Seigneur va manifester ce qu'il a mis en nous. Est-ce que on peut, quand on arrive à, je dirais, à la dernière étape à Gilgal,
est-ce que c'est une garantie que notre cœur est restauré ou est-ce que le processus continue d'être restauré même si on est à Gilgal? Est-ce qu'il y a-t-il un minimum que le Seigneur regarde pour pouvoir voilà, de te faire passer de l'étape de transformation à Gilgal? Donc, comment peut-on regarder? Est-ce qu'on peut parce qu'on ne sait jamais qu'on est totalement restauré. Est-ce qu'on peut arriver à un stade où on est totalement restauré, où le Ouais, Seigneur nous restaure selon les saisons, selon les circonstances? Est-ce que vous wow. pouvez toucher ce point et donner quelques indications, comment savoir? Parce que des fois, le Seigneur peut te dire de faire des choses, mais toi-même, tu te vois, bon, pas aussi restauré, pas capable. Est-ce que c'est quelles sont en fait les étapes? Parce que si on dit qu'on arrive voilà, à l'étape de Gilgal où le Seigneur nous manifeste, vous avez donné l'exemple de David et tout ça, mais comment peut-on savoir que là, on peut faire confiance au Seigneur, qu'on est arrivé quand même à ce stade de restauration de l'âme où on peut voilà, manifester les œuvres ou est-ce qu'on doit encore avoir voilà, du travail à faire? C'était Ok, ça à peu près ça. ok, je vais essayer de répondre de façon directe, courte. Euh, le travail finit jamais. On est toujours en travail. Et d'autant plus lorsqu'on arrive à Gilgal. Pourquoi? Parce que c'est le règne, d'accord? Maintenant, il faut savoir que chaque règne a une exigence. Il y a les exigences de la royauté. On parle souvent des exigences de la royauté, des exigences de ci ou de ça. C'est comme un sportif qui arrive à être connu. Le plus dur n'est pas d'être connu. Le plus dur, c'est de demeurer. Et ça a été un défi pour David. David a accédé au trône, mais en fait, ses plus grosses batailles ont été sur le trône. C'est lorsqu'il était sur le trône qu'il a été tenté de toutes sortes d'épreuves, de toutes sortes de situations. Quelque part, tout son passé, en fait, est revenu de différentes manières pour essayer de l'oppresser. Parce que quand tu es exposé, c'est ce que j'ai dit, Matthieu 5,12, Matthieu 5,14, la lumière est mise en avant, tu peux plus être caché. C'est que si on envoie les flèches là, c'est sur toi qu'on va les envoyer. Tu es la cible. Et donc, forcément, il y a toujours un travail qui se fait. Euh, mais moi, j'appelle ça les exigences de la royauté. Maintenant, ce qui est attendu de nous lorsqu'on est à Gilgal, le travail qu'on doit faire quand on est à ce niveau-là, c'est un travail sur l'identité. Toujours. L'identité, c'est le point clé. L'identité doit être affermie, encore affermie. Parce qu'on ne peut pas régner si on ne sait pas qui on est. Euh, et le règne, quelque part, vient tester qui tu es vraiment. Vient te mettre à l'épreuve, toi, qui tu es. Et un roi qui doute de lui-même, c'est un roi qui est déjà vaincu. Avant même d'avoir commencé quoi que ce soit, il est déjà vaincu. Donc là, c'est savoir, en fait, savoir qui tu es, donc à qui tu appartiens, et ce qu'il te demande de faire. Euh, Quand tu as cette étape-là, il y a aussi, donc il y a l'identité, il y a la soumission à l'autorité. Pardon, la soumission avant l'autorité. La soumission avant l'autorité, qui est différente de la soumission à l'autorité. Il y a la soumission avant l'autorité. Quelqu'un qui n'est pas soumis ne peut pas avoir l'autorité. C'est-à-dire que quand bien même tu es élevé, tu dois te comporter comme si tu ne l'étais pas. C'est ce que Jésus a dit. Jésus était le Seigneur, mais il a lavé le pied des disciples. Il s'est fait serviteur alors qu'il était le Seigneur. Et souvent, on croit que lorsque tu arrives en haut, tu es le boss. Non, quand tu arrives en haut, tu es le serviteur de tous. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que celui qui ne sait pas obéir ne saura jamais commander. Avant de commander, faut apprendre à obéir. Et ça, c'est fondamental. Donc, te soumettre à Dieu va faire que Dieu va permettre que le territoire te soit soumis. C'est comme ça. C'est fondamental. Donc, le travail continue. Après la soumission, il y a maintenant le caractère. Euh, la royauté, Gilgal va exige le caractère, euh, pas un caractère, hein, mais le caractère. C'est pas n'importe quel caractère. Il y a un caractère particulier, le fruit de l'esprit, qui doit être manifesté, qu'on doit voir là. Euh, Laisser Dieu travailler en moi, l'amour, la paix, la joie, voilà. Le fruit de l'esprit doit être quelque chose qui doit être vu. Il y a aussi la responsabilité. La responsabilité, c'est le fait de savoir que s'il arrive quelque chose, c'est ma faute. Donc, je ne dois pas fuir. Vous voyez, c'est encore un autre niveau. Donc, quand tu arrives à Gilgal, tu peux plus fuir, tu peux plus te cacher. Avant, tu pouvais encore te cacher. Tu pouvais même déléguer. Mais là, c'est toi. À l'époque, les rois allaient en guerre. Et David a échoué à un moment donné. Il a failli
lorsque il n'allait plus en guerre, parce qu'il avait, quelque part, renoncé un peu à sa responsabilité. C'est d'autres qui combattaient pour lui, alors qu'il devait être à la tête du peuple. Et la responsabilité, c'est le fait de ne pas fuir ce que Dieu m'a confié. Voilà. Après ça, après la responsabilité, il y a le sacrifice. Euh, le roi ne se sert pas, il sert. Le roi se dépouille. Celui qui a exposé, sa vie ne l'appartient plus. On le voit avec les présidents. Ils étaient anonymes, ils étaient aimés. Mais dès qu'un président accède à une autre fonction, mais c'est comme si en fait plus personne ne l'aime. C'est comme ça. Et puis enfin, euh, il y a la capacité à maintenir la vision. C'est un prix, maintenir la vision. Travailler la vision, avoir la vision. C'est-à-dire voir toujours plus loin. Donc la focalisation. Et au final, on se rend compte que c'est un cercle qui continue encore, encore et encore. Donc quand tu arrives en haut là, c'est pas fini en fait. C'est pas fini. Ok. Amen, amen. Pasteur José, juste avant la prière de la fin, il y a une Ouais. question qui a été posée à laquelle j'adhère à 150%. Le deuxième livre, quand il sera sorti, on demande à la haie que ce soit le lancement du livre. Ça sera le quatrième. Le quatrième livre. Ça sera Bon. excusez-moi, je vais vous filmer. Ça sera mon quatrième. Mais Donc, on je peux vous demande envoyer que... aussi, il y a un livre sur il y a un livre sur les décisions, le pouvoir, le pouvoir des décisions qu'on prend. Il est très, très bien. Sur les décisions, ça permet vraiment d'orienter les choix, etc. Et après, il y a ce livre-là qui va sortir. Mais il n'y a pas de problème, je pourrais le faire Amen. bien chez vous. Amen. Donc, vous avez entendu, il y a beaucoup de témoins ici. Donc, maintenant, on va en aparté discuter la date. Voilà, voilà. Après, vous pouvez les commander sur editeos.fr. Je vais peut-être le marquer là. Oui, oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Attendez, c'est où là même? Bon, si tu me l'envoies, je peux le mettre dans le groupe, hein, pas de souci. Et attendez, je vais te le mettre là. Ouais, dans le chat. Voilà. Parfait. Parfait. Il est commandé et puis il est commandé là. Donc voilà, ok. Bon, je vais prier alors pour. Et puis, en tout cas, avant de prier, merci pour ce temps. Ça m'a fait moi-même du bien. Je voudrais bien avoir l'enregistrement. Amen. Parce que Amen. On va te l'envoyer. j'ai un peu fait. Voilà. Et voilà, ok. Seigneur, merci encore pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce temps à travers lequel tu nous as parlé quelque part des exigences de la royauté, de l'appel, des exigences par lesquelles nous sommes appelés à passer pour devenir. Avoir un cœur restauré. Seigneur, tu nous as montré comment par Saül, tu veux emmener, Seigneur, des cœurs brisés à devenir des cœurs affermis, des cœurs, Seigneur, qui vont travailler à l'avancement de ton œuvre, des cœurs qui vont être voués, Seigneur, à te servir en dépit de tout ce qui pourrait arriver. Merci parce que toutes les personnes qui ont été connectées, Seigneur, ont reçu une grâce particulière. Pourquoi? Parce que tu as dit que ta parole est esprit et vie. Et cette parole, Seigneur, est rentrée dans les cœurs, modifiant le comportement de l'âme pour emmener chacun à manifester la vie de l'esprit dans une autre dimension. Seigneur, je prie que cette semence qui a été déposée puisse véritablement devenir un témoignage authentique, concret, palpable. Tu as dit qu'on reconnaît un arbre aux fruits, que les fruits soient rendus visibles dans la vie de chacun d'entre nous. Les environnements, Seigneur, où on était apeuré, on était intimidé, on avait du mal à s'affirmer, vont voir un nouvel être apparaître. Un homme qui n'a pas peur, une femme qui n'est pas intimidée, une femme, Seigneur, qui est déterminée à accomplir la mission et le mandat que tu lui as confié. C'est ce qui va arriver dans la vie de chacun d'entre nous. Nous croyons, Seigneur, que ce chapitre que tu ouvres, personne ne pourra le fermer. Ce chapitre que tu as annoncé, personne ne pourra le changer. Car ces paroles, Seigneur, sont gravées dans les cœurs, gravées dans l'esprit, gravées dans l'atmosphère, annonçant l'avènement, Seigneur, d'une multitude d'hommes et de femmes qui vont racheter le temps et accomplir leur destinée. Nous serons, Seigneur, des personnes qui, une fois arrivées à Gilgal, ne seront pas des mauvais rois, des mauvais dirigeants, des mauvaises autorités. Non. Parce que, Seigneur, une fois que le cœur aura été façonné, transformé,
plus personne, plus rien, Seigneur, ne pourra le compromettre, car c'est toi qui gardes. Tu dis que tu sondes le cœur et le rein. Tu veilles à ce que, Seigneur, il n'y ait rien d'étranger à l'intérieur. Ne laisse rien d'étranger. Aucun sentiment étranger, Seigneur, à ta nature. Aucune parole étrangère, Seigneur, aucune parole étrangère, Seigneur, n'aura accès au cœur. Aucune expérience étrangère, Seigneur, néfaste, mondaine, n'aura accès à ce cœur. Viens nous donner, Seigneur, un cœur qui est 100% à toi, 100% attaché à toi, 100%, Seigneur, décidé et destiné à te servir. Je viens maintenant déclarer et décréter des restaurations, des guérisons, Seigneur, au niveau du cœur, au niveau du corps, alors que, Seigneur, tous entendent maintenant la prière, que ta vie pénètre, que ta vie agisse et que ta vie opère. Merci, Seigneur, parce que tu relèves celle qui était abattue, tu relèves celui qui était découragé, et tu mets en chacun d'entre nous maintenant un esprit, Seigneur, d'audace, de puissance, de force. Tu as dit que ce n'est pas un esprit d'intimidation que tu nous as donné, mais de puissance. Merci, Seigneur, pour la puissance. Merci pour la force avec laquelle, Seigneur, nous allons affronter les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, les prochaines décennies, et jusqu'à ton retour ou jusqu'au jour où tu nous rappelleras à toi. Nous n'aurons pas à rougir de notre existence sur la terre. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Merci. Amen. Merci à tous. Merci. Bonne Excellente soirée. Au revoir. On est ensemble. Soyez bénis. Bye bye. Au revoir.